Tu t'es déjà demandé ce qui t'attend en fac de droit ? Ce qui se cache derrière le terme CPGE ? Ou ce que c'était que d'être intermittent du spectacle ? Eh bien, tu n'es pas le seul. Et pour répondre à ces questions, Ambition Campus a créé Trace ta route, le podcast qui t'aide à trouver ton orientation. À chaque épisode, étudiants ou jeunes professionnels racontent leur parcours et décryptent une filière, un métier. Je voulais d'abord remercier Charlotte de nous accueillir dans son agence de communication Canard et compagnie qui nous prête du matériel et un espace pour enregistrer ce podcast. Avec plaisir. Ambition Campus. Radio Germaine. Aujourd'hui, nous nous intéressons au métier de la communication. Ménade et Mathilde reçoivent Charlotte et Kamel pour en parler. Moi, j'ai co-créé avec mon mari une agence de production de contenu qui s'appelle Canard et compagnie, donc comme tu disais tout à l'heure, Ménade. C'est toujours un petit peu compliqué à expliquer. En fait, in fine, le but de nos productions, c'est bien sûr la communication, mais notre travail au quotidien, c'est de la création, de la production. Et en fait, ce que j'aime bien dire, c'est qu'on fait tous les types de contenus dont peut avoir besoin une entreprise pour communiquer. Donc on fait des vidéos, on fait du son, notamment des podcasts, on fait de l'image, des shootings photos, du graphisme, on fait de l'écrit, donc de l'édito, beaucoup de rédaction, des articles, des livres blancs, des newsletters, des brefs, des articles d'actualité, etc. Moi, plus spécifiquement, jusqu'à encore aujourd'hui, je m'occupe plutôt de la partie éditoriale parce que c'était plus là où allaient mes appétences et même ma formation. Mais en fait, je vais un petit peu changer de rôle au sein de l'agence dans les prochaines semaines pour plus en fait m'occuper de la direction générale et prendre un peu plus un rôle stratégique. Et rapidement, qu'est-ce que tu as fait comme étude pour ça ? Et du coup, j'ai fait Sciences Po. J'ai fait mon master à l'école de la communication et j'ai pas pris de spécialisation particulière parce que ce master-là était assez large, embrassait beaucoup de thématiques sur la marque, la publicité. Enfin, il y avait aussi des cours sur la communication politique, mais peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard dans l'émission. Alors moi, je suis directeur artistique. J'ai commencé en publicité chez Havas pendant un stage que j'ai réussi à avoir grâce à Ambition Campus. Il y avait eu une masterclass avec Stéphane Fuchs et je suis parti le voir un peu au culot à la fin en lui demandant... Havas, qui est une agence de com, c'est ça ? Qui est une des plus grandes agences de com, qui est en fait un gros groupe qui a lui-même plusieurs entreprises, on va dire, agences de publicité, qui est un peu le concurrent en France de Publicis. Et c'est aussi difficile d'y entrer. Donc du coup, Stéphane Fuchs s'était engagé à me prendre. Donc il m'avait fait tester en création, en stage en création. Et ça m'avait bien plu. Moi, je venais à peine de rentrer à Sub de Pub. Donc j'ai tout fait pour pouvoir un peu continuer dans ce domaine-là. Et je suis devenu au fur et à mesure directeur artistique. Je suis passé par Havas. Donc j'ai été débauché ensuite chez Babel, qui est une autre agence de communication. Et ensuite, j'ai fait un petit tour par BETC. Puis je suis retourné chez Babel. Et là, je viens à peine de retourner en agence et je suis maintenant chez Publicis. Kamel, toi, tu parlais de Sub de Pub. Ouais. C'est une école spécialisée dans les métiers de la publicité, j'imagine ? Ouais, exactement. En fait, moi, quand j'ai fait Ambition Campus, je voulais rentrer absolument à Sciences Po par la convention, sauf que j'étais un peu mauvais élève. J'avais pas passé la sélection du lycée. J'étais un peu tombé de haut et je me suis rapatrié sur le droit et une université à Orsay, qui est très bien d'ailleurs, mais où j'ai fait qu'une année 2 fois. On m'avait un peu orienté ensuite, parce que j'avais quelques notions de dessin, vers une prépa de beaux-arts ou une école spécialisée dans l'art. Et en fait, moi, je voulais tout de suite trouver une formation professionnalisante. Et je me suis retrouvé à Sub de Pub, qui avait en fait une formation qui permettait à la fois de suivre un cursus très lié à l'art, au dessin et tout ça, et en même temps de s'intéresser au métier de la communication de manière très générale, et notamment aux marques. Et c'est vrai que j'ai toujours eu un peu cette sensibilité des publicités. C'est un parcours classique de passer par des écoles de communication. C'est quoi la voie royale en fait pour travailler en agence de communication ? En fait, je pense qu'il y a tellement de métiers différents dans la communication que je dirais pas qu'il y a une voie royale. Donc je pense que la première question, c'est de se dire quel est le type de métier qui peut nous intéresser dans la communication. Parce que tu vois, entre le métier de Kamel qui est la direction artistique, où je pense que la formation est pas du tout la même que quand tu vas être par exemple concepteur-rédacteur, qui est en l'occurrence plus tourné autour de la rédaction. Enfin, je sais pas ce
que t'en penses. Ouais, non, Kamel, c'est exactement ça. C'est qu'il y a tellement de métiers, il y a autant de formations. Et nous, on aime bien dire aussi que quand tu rentres dans une agence de pub, il n'y a pas forcément besoin de faire des grandes études ou nécessairement d'avoir plein de diplômes. D'autant plus en création où en fait, ça dépend un peu de ta sensibilité, de la manière dont tu vas l'exploiter. Tu peux être un super artiste en ayant fait des graffitis un peu partout dans Paris et tu vas être un directeur artistique de renom. Mais qu'est-ce qu'on retrouve du coup comme grand type de métier et de profil dans ces agences de communication ou de publicité? D'ailleurs, je vous laisse m'expliquer la différence. Tel que je vois les choses, il y a des métiers un petit peu d'organisation, donc ça va plutôt être des chefs de projet qui font le lien avec le client et souvent avec les équipes de production, de création en interne. Donc eux, justement, il faut qu'ils aient un bon contact avec le client, il faut qu'ils soient bien organisés, qu'ils aient aussi un bon contact avec les équipes en interne. Après, il y a pour moi tous les métiers créatifs justement, donc que ça soit de la direction artistique ou être monteur vidéo, c'est de la production pure en fait. Et après, donc c'est production, organisation, c'est les deux grands types que je vois. Est-ce que j'oublie quelque chose? Je pense qu'il y a plusieurs façons en fonction de la taille des agences. Par exemple, si tu vas chez Havas, qui est le plus gros modèle d'agence de communication, tu vas avoir un secteur qui va être lié à l'influence, qui va être à la fois avec des métiers qui sont liés aux relations presse, de la user intelligence qui va être basée sur des études de conso ou des post-tests avec des consommateurs. Ça, on va dire, c'est la partie études. Tu vas avoir la partie création où tu vas avoir un pôle avec un directeur de création et ses équipes où il y aura des teams, donc un concepteur-rédacteur et un directeur artistique. Eux-mêmes auront des assistants qui vont les seconder pour faire leurs maquettes, etc. Et après, il y aura toute la production autour, donc la gravure, le fait de pouvoir produire des petites séquences vidéo, de les monter, c'est tout aussi un autre métier. Et tu vas avoir la partie opérationnelle qui va être à la fois de la production pure où on va un peu mettre des calendriers sur chacun des projets et aussi des budgets et des chefs de projet qui vont faire le lien avec les clients et apprécier leurs demandes et donc essayer d'en traduire la problématique. Donc si je comprends bien, en fait le travail d'une agence, c'est de gérer pour ses clients, donc qui sont des entreprises, des questions liées à leur communication et de leur fournir toutes les compétences qui correspondent. Ça va de la vidéo à l'image, au texte. Et c'est pour ça qu'on retrouve plein de métiers différents. C'est hyper varié. C'est que maintenant, tu avais des agences qui étaient très basées sur la création. T'as plein c'est pour ça qu'une agence de pub et une agence de com, c'est un peu la même chose, ça dépend juste de la taille. Tu vas en avoir qui vont être juste concentrés sur des supports affichage, télévisuels ou web, dont on a tous l'habitude un peu de voir et qu'on assimilerait facilement à de la promo très produit. Pense à une bouteille d'Oasis, voilà, tu vas la retrouver sur YouTube, tu vas la retrouver en affichage à ton abribus, en presse, etc. Et puis ensuite, tu as toute une partie émergente qui est plus basée sur du conseil. Lorsqu'on fait ces études en communication, est-ce qu'on atterrit nécessairement en agence? Est-ce que le métier du communicant se fait uniquement en agence? Non, pas du tout. D'ailleurs, c'est marrant que moi j'ai fini par monter mon agence parce que je m'étais toujours dit que je voulais absolument pas terminer en agence et pendant toutes mes études, j'ai jamais voulu faire de stage en agence. Enfin, moi, je parle de ce que je connais, donc des gens de ma promo. Tu peux terminer chez l'annonceur, donc c'est-à-dire piloter la communication d'un groupe ou d'une marque tout simplement, peu importe la taille de cette marque. Parler d'Oasis, par exemple, tu pourrais travailler au service chez communication Oasis, d'Oasis. Chez L'Oréal, ou même je pense à des petites startups qui ont aussi bien sûr des énormes problématiques de communication, donc tu peux travailler chez l'annonceur, enfin dans une marque directement, mais tu peux aussi travailler, tout à l'heure je parlais un tout petit peu de communication politique, c'est vrai que c'est un peu plus propre à Sciences Po, mais tu peux aussi être l'assistant ou le chargé de communication d'un homme politique, d'un parti politique, ou même d'une association, voilà, donc tu ne termines pas nécessairement en agence, c'est pas du tout la seule option. Moi je suis entièrement d'accord, c'est pour ça que c'est un métier, enfin c'est un secteur qui est très varié où se retrouvent plein de gens ayant fait des études complètement diverses. Et là où il y a de l'image, il va y avoir un boulot pour un communicant et donc ça va être aussi bien chez l'annonceur comme tu disais que chez la marque elle-même. Au-delà de ça, désolée, je rajoute quelque chose, je trouve que le terme de communication est hyper flou et même moi personnellement il m'a toujours un petit peu perturbée et d'ailleurs c'est pour ça aussi que je dis pas du tout que Canard & Compagnie c'est une agence de communication et que nous on est vraiment plus sur de la production qui sont des métiers, même s'ils sont connexes, ils sont quand même un peu différents. Et ce que je voulais dire par là aussi c'est que en fait la communication c'est un peu flou aussi dans le sens où pour moi la communication c'est juste la transmission d'un message et après ce message là tu peux le transmettre de plein de manières différentes, tu peux le transmettre via de l'image, via une idée, via du texte, mais dans l'absolu la transmission d'un message ça peut aussi être du journalisme, donc c'est aussi pour ça que tous ces métiers sont un peu connexes. Bref, je sais pas si ça du coup facilite la compréhension des auditeurs, mais c'était aussi pour dire qu'il y a autant de métiers dans la communication qu'il y a d'idées et de besoins de transmettre des messages et de
communiquer autour de ce qu'on est, de ce qu'on a envie de dire, etc. quoi. Justement, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, comment tu expliquerais les études en communication? Qu'est-ce que vous avez appris au sein de ces études et qu'est-ce que ça vous a permis ensuite de maîtriser? Je te laisse répondre. Ouais, moi c'est marrant, c'est quand j'ai commencé ce métier, donc on m'a mis à côté d'un directeur artistique, j'étais là collé à son bureau et je regardais ce qu'il faisait et le mec avait donc une tablette graphique. Il était sur Photoshop, il était en train de faire sa petite maquette, son affiche en fait. Et je me disais, mais lui, le mec avait 40 ans. Je me dis, c'est pas possible qu'il ait appris ça, il avait un nouveau Mac pendant ses études. Donc je lui ai pareil posé la question, comment vous apprenez, comment vous arrivez à garder, on va dire, le même niveau tout au long de votre carrière. Et en fait, c'est un métier qui évolue tellement. On apprend tous les jours en se spécialisant dans son domaine. Ce qu'on apprend en études, c'est une vision globale, un historique des marques, une tonalité, à savoir ce qui est opportun dans l'accompagnement du discours des marques. Mais après, sur les cas pratiques, on va avoir à chaque fois un besoin de recherche et de travail spécifique pour appréhender les questions. En fait, ce que vous apprenez, du coup, c'est un peu plus des outils pour pouvoir vous débrouiller et apprendre ensuite au cas par cas. Ouais, je dirais même une recette parce que les outils, ils évoluent chaque jour. En fait, le contenu, ce que vous faites ici, les réseaux sociaux, ils ont émergé il y a même pas 5 ans. Mais allez, 10 ans, c'est maintenant parce que 5 ans, non, comme je vieillis, j'ai plus la notion du temps, mais ça vient d'émerger. Toute cette façon de communiquer sur les réseaux sociaux, elle est complètement différente. Instagram fait des mises à jour tous les jours. On sait même plus, un jour c'est Facebook qui crache, donc on ne veut plus du tout communiquer sur Facebook. On se remet sur Twitter, et puis en fait Twitter, c'est pas très opportun. Et pareil pour la télévision, on se dit que en fait une réclame, on sait plus si c'est le bon sujet sur un post ou si c'est un affichage ou en presse, etc. Donc c'est plein de petites notions comme ça qu'on arrive à catcher et qu'on arrive à remettre en question. Ouais, je partage assez l'avis de Kamel. J'allais dire qu'en tout cas, moi, la manière dont je l'ai vécu, c'est que pendant l'année et demie d'études à Sciences Po, j'ai plus eu l'impression que ça m'avait donné un aperçu de plein de choses différentes parce qu'on avait des cours sur des thématiques très variées, donc typiquement la communication politique, la marque, l'influence, enfin vraiment des trucs très différents. Et j'ai plutôt eu la sensation que ça nous permettait un peu de nous orienter dans cette voie de la communication en disant moi je vais plus être intéressée par la communication politique, par la marque, par la pub, etc. Et donc comme dit Kamel, c'est plus un peu une overview, un peu une vision globale de ce que peut être la communication et ce que peuvent être les différents métiers de la communication. On te donne des bases, mais derrière t'as que l'expérience qui t'apprend quand même. Et c'est pour ça que je recommande vivement de faire beaucoup de stages dès que possible pour aussi soi-même aider à trouver sa propre voie. Et c'est aussi pour ça que du coup si ça rejoint la question que vous posiez au début qui est en gros est-ce qu'il y a un peu le graal d'études pour arriver au métier de la communication, et pas du tout, tu peux vraiment être un autodidacte pour derrière travailler dans les métiers de la communication. Ce qui est mon cas, hein. J'ai fait sub de pub mais j'ai fait qu'une année et ensuite t'apprends tout sur le tas quand tu colles au basque des mecs. Quand t'es motivé, que t'es un peu des merdes, que t'as envie de montrer ce que tu vaux. On te laisse ces opportunités-là. Ouais, dans ces métiers-là, c'est sûr. C'est pas comme le droit, par exemple, où t'es obligé de connaître le code civil ou avoir des notions juridiques, évidemment. La communication, j'ai envie de dire, c'est toi, tes talents et comment tu les fais fleurir au quotidien et comment tu restes curieux ou au courant, comme disait Kamel, j'en sais rien, des nouvelles mises à jour d'Instagram qui nécessitent des nouvelles spécificités en termes de création de contenu ou des choses comme ça, quoi. Tu disais tout à l'heure que t'avais pas fait de stage en agence de communication parce que tu voulais pas en faire. Qu'est-ce que t'as fait du coup comme stage ? J'ai fait mon stage de fin d'études chez L'Oréal, moi, donc justement chez l'annonceur. Bon, en l'occurrence, j'étais pas du tout dans une des marques, j'étais à la communication corporate, donc en fait au groupe L'Oréal, qui est en fait le plus gros groupe mondial de beauté, qui regroupe une 40aine de marques de beauté qui vont de Lancôme, Yves Saint Laurent, Garnier, etc. J'étais dans un stage assez spécifique. En fait, j'assistais la plume de Jean-Paul Agon, donc le PDG de L'Oréal, qui écrivait tous ses discours et qui l'aidait à avoir une vision stratégique sur justement où est-ce qu'on emmène le groupe, etc. Bon, encore une fois, c'était une forme de communication, mais c'était la communication du groupe et même du PDG de L'Oréal, quoi. Donc c'était quelque chose, encore une fois, de très spécifique. C'était presque comme si c'était son directeur de cabinet, si on donne un équivalent pour un ministère, quoi. Est-ce que vous auriez des exemples un peu concrets pour des lycéens ou des étudiants qui ont du mal à se projeter dans le métier, de ce que vous faites de bout en bout, c'est-à-dire du premier contact avec une entreprise jusqu'à la fin où j'imagine vous leur livrez quelque chose. Qu'est-ce qui se passe ? Comment ça fonctionne ? Comment ça se traduit dans votre quotidien ? C'est très simple et en même temps très compliqué. C'est quand on est directeur artistique, on a toute une équipe tout autour de soi en agence qui va avoir un premier contact avec un client. Imaginez
imaginons, on reprend Oasis. Oasis a une nouvelle bouteille avec un nouveau fruit, ils veulent la mettre en avant pour la rentrée. Les gens en agence qui sont plutôt de la partie commerciale, on appelle un peu les commerciaux, c'est un peu vulgariser leur fonction, mais en gros c'est à la fois des chefs de projet, des directeurs d'opération, etc., qui vont, toute une équipe, étudier la demande et essayer de la contextualiser et d'en faire un brief. Nous, en création, on reçoit une espèce de feuille de papier avec l'historique de la marque, sa problématique, sa transformation, un certain nombre de contraintes et tout ça. Donc tes collègues dont tu parles, c'est ceux qui font l'intermédiaire en fait entre le Ouais, client exactement. et les vrais artistes qui vont construire le... Alors les vrais artistes, après je vais l'expliquer, ça se fait de concert, c'est-à-dire, bon là je suis un peu politique, c'est pour satisfaire l'ensemble des membres de l'agence, mais en gros c'est vrai qu'il y a cette partie-là, on va dire la façon dont ils interagissent directement avec le client, les créatifs ne le font pas tout de suite. Moi c'est rare que je vois les clients en prise de brief, je les vois plus après pour leur restituer la demande, mais pas en amont. Leur boulot c'est de synthétiser toute cette demande-là. Moi en tant que directeur artistique, je bosse souvent en binôme avec un concepteur-rédacteur. Il faut savoir que quand il y a un budget, et surtout Oasis, il y a plusieurs équipes comme la mienne qui vont être mises dessus par le biais du directeur de création qui va choisir un peu ses équipes en fonction de sa sensibilité, etc. Nous, on lit le brief, on va dire qu'on a 2 semaines pour un peu trouver des idées. 2 semaines, c'est vraiment très large, généralement c'est 3 jours, pour trouver des idées autour de ça. Et ensuite, à partir de là, il va émerger quelques bonnes idées que le directeur de création aura choisies, etc. Comment vous faites pour trouver des idées? Vous vous enfermez dans une salle et vous réfléchissez ensemble? Vous faites un Ouais. brainstorming, c'est ça? Exactement. Alors déjà, je vais couper court à tout fantasme pour les lycéens. On ne fume pas, on ne boit pas, ou en tout cas c'est très rare. On mange des carambars peut-être. Ouais, absolument. À la rigueur, on s'allonge sur un canapé et on regarde le plafond. Mais en gros, c'est un ping-pong et c'est pour ça c'est nécessaire d'être 2. Moi, je suis plus... mon expertise, elle est plus située au niveau de l'image. Donc, en fait, le concepteur-rédacteur, lui, va vraiment prendre en conscience la stratégie de la marque, un peu tout ce qui en fait sa spécificité. Va les restituer avec des phrases qu'on appelle aussi des insights ou des inputs, qui sont en gros, voilà, Oasis c'est bon, genre de choses, c'est les fruits, ce serait marrant que des fruits parlent, etc. Et moi je vais dire, on le fait soit en 3D ou on peut le faire de cette manière-là, ce serait marrant d'avoir une affiche avec une grosse mangue en gros qui dit une phrase de telle manière, etc. Donc il y a ce petit ping-pong et généralement émerge en fonction on va dire, du cahier des charges, pour résumer ce qu'est un brief, il va y avoir soit une demande d'affichage, soit une télé, un spot télé de 30 secondes ou d'1 minute, et il peut y avoir aussi du contenu, des réseaux sociaux, ce qu'on appelle aussi activation ou stunt, qui sont en gros des prises de parole plus ponctuelles sur les réseaux sociaux. Et donc à partir de là, nous on a restitué ces idées-là. Dans le meilleur des cas, la nôtre est choisie en agence. En fait, c'est des propositions que vous faites. Du coup. Ouais, nous on fait plusieurs propositions, on va dire quand on est bon on en fait une dizaine, il y en a 5 qui sont retenues et il y en a une qui va être présentée au client. Voilà, parce qu'on aime bien arriver avec une piste solide et pas forcément arriver avec trop d'alternatives, ça veut dire qu'on n'a pas très bien compris le brief, ou en tout cas s'il y en a plusieurs qui sont dans la cible tant mieux, mais généralement c'est pas plus de 2. Et en fait au moment de la présentation au client, les créatifs peuvent aller présenter cette idée chez le client, et là à partir de là il y a un nouveau processus en fonction, disons qu'on a gagné, qu'ils ont choisi notre piste, on va partir en production, et là à partir de là en gros c'est un peu le moment qui est cool pour les créatifs, ça va être tournage, choix du réalisateur, les équipes, et puis tous les briefs, un peu d'intention, manière dont on va concrétiser le projet jusqu'au résultat final et à la sortie. Voilà. Alors, j'ai vraiment l'impression que c'est plusieurs métiers en un en fait. Il y a beaucoup de gens. Généralement, c'est pour ça qu'il y a plein de métiers. Pour une bonne campagne, en fonction du budget, il est nécessaire d'avoir beaucoup de ressources parce que chacun a son métier, chacun a son expertise. Typiquement, il y a un métier qui s'appelle le planning, qui est très important, mais qui va servir à identifier quelle est la vraie valeur de la marque. Et donc, comment on va faire en sortir en une phrase, entre guillemets, à la fois sa plus-value et sa singularité. Et en fait, tous ces petites composantes, tous ces petits détails vont amener à ce que la publicité soit hyper précise.